Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'art, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute hautement intellectuelle, puisque nous allons parler d'œuvres artistiques de haute volée, grâce à ce petit jeu que j'ai là juste entre les mains et qui répond du nom du Documenta Art, un jeu signé Rainer Knizia et édité, je vous le donne en mille, par la petite chose qui a été gravée dans le bas à gauche de la Joconde, Oya. Comment ça va bien, Patrick Doya? Ça va bien, je suis très content de venir vous voir. Mais on le sait bien, et comme il est question d'art, on a fait appel à un spécialiste, un diplômé, devrais-je dire, un diplômé national supérieur d'études plastiques, option art justement, l'incroyable Dr Mops. Qui va le concerner. Quoi? C'est plutôt le canard qui le concerne. Non, mais il s'y connaît aussi en canard. Alors, premièrement, je trouvais que c'était rigolo de présenter Monsieur Patrick comme une petite chose. Mais non, en fait, c'était le logo. Voilà. Mais alors justement, alors Documenta, Monsieur Patrick, c'est un jeu de mots. Eh oui. Ouais. Alors, c'est un jeu de mots avec canard, mais pas seulement. Avec menta qui veut dire… Non, c'est un jeu de mots avec Documenta, qui est une des plus grandes foires internationales d'art en Allemagne, qui a été créée en 1955 par Arnold Bode pour remettre l'art contemporain en Allemagne suite aux pressions nazies. Ça, c'est bien ça. Et ben voilà, bienvenue chez Trick Track, où nous ne sommes pas la moitié d'un con. Je suis content d'avoir invité Monsieur Wikipédia, parce que sinon il nous manquait quand même. Et cette foire internationale dure très longtemps et voilà, est très réputée dans tout le monde entier. Et ce sont finalement, quand on gratte un petit peu bien l'histoire de ce jeu, qui est signé Rainer Knizia, on l'a dit, mais c'est illustré par Interduck, et donc c'est un groupe d'artistes allemands qui depuis les années 80 détournent des œuvres artistiques, et c'est basé sur ça. C'est pour ça que, voilà, ils en ont fait plein, ils ont fait des sculptures, ils ont fait des montages, des peintures et tout ça, qu'ils exposent. Et ce jeu, finalement, qui revient avec cette charte graphique, est en fait un jeu qu'on connaît depuis quelque temps. Oui, pas beaucoup en France, parce qu'il n'a jamais été… Il n'a jamais été édité en français, mais si on va dire le nom duquel il s'est inspiré au départ, ça on connaît, c'est Modern Art, et comme on le sait, chacun, Rainer Knizia, notre dieu à tous, aime bien tirer sur la corde. Voilà. Et il a fait un jeu de cartes tiré de Modern Art, qui était lui-même déjà un jeu de cartes. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Je peux raconter l'histoire de Modern Art? Si tu veux. Parce que Modern Art, à l'origine, c'est un jeu de cartes. Il est arrivé voir Bernd Brunhofer avec son jeu de cartes. C'était juste un jeu de cartes qui jouait en une manche, en 10 minutes. Et Brunhofer, ça lui a vachement plu. Il a dit, c'est bien, mais moi, je voudrais faire un gros jeu de plateau parce que ça me plaît trop. Et c'est là qu'il a eu l'idée de créer des journées, de faire 4 journées qui étaient 4 parties reliées entre elles. Et l'une interférait sur la suivante. Et de ça, il a repris sur des dizaines de jeux différents et d'autres personnes se sont inspirées. Et ça vient juste d'une demande d'un éditeur. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant parce que rigolo. Un bon éditeur, c'est quand même quelque chose qui peut apporter beaucoup à… Il peut relancer des jeux. Et donc, il a sorti un jeu de cartes tiré de Modern Art, qui voilà. Les ressources en changeant la règle un peu quand même. En changeant la règle, mais vous allez voir, c'est… Et c'est comme ça maintenant. Voilà, c'est comme ça et c'est beau, mais en plus c'est… Et donc là, vous l'éditez, c'est votre nom qui est dessus, vous n'êtes pas que distributeur, vous êtes éditeur. Éditeur, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'éditeur allemand, on a rajouté une carte qui dit vous êtes Oya, mais qui résume. Normalement, c'était ça ou une carte de pub. Et en fait, dessus, ça résume tous les trucs, où est-ce que c'est dans la règle, combien il faut distribuer de cartes, à quel moment, et tout ça. Et donc, on s'est dit que ça servait à quelque chose, parce qu'il fallait une carte pour indiquer qui était Oya, et en plus, il a toutes les informations qu'il lui faut. On a modifié la règle pour qu'elle soit plus claire, on lui a indiqué qu'il y avait une erreur, on a changé ceci, cela, mais dans l'ensemble, on n'a pas fait grand-chose. Et ça reste toujours un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 30 minutes. Cette petite boîte, je vais la poser par devant moi car on n'en a pas besoin. Et j'ai envie de dire, après avoir monté cette règle, oui, je me suis entraîné. La règle, elle est grande comme ça, donc c'est pas grand-chose finalement. Avec un résumé du comptage de points qui prend la moitié de… Mais on n'en a pas besoin. Et ça, c'est tout en français. C'est pas un jeu en allemand avec des règles en français glissées à l'intérieur. Mais c'est tout traduit. Alors, nous, on avait joué à Modern Art, le jeu de cartes avant. On avait trouvé ça très bien et très moche. Et quand ils nous ont dit on va le faire avec ça, on a tout de suite sauté sur l'occasion parce que ça nous plaisait trop. Et la question qui vient tout de suite, qui brûle les lèvres, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, Patrick? Alors, je vais l'expliquer 2 fois. Une fois pour ceux qui connaissent Modern Art et une fois pour ceux qui ne connaissent pas. Ah non, c'est parti. Non, on va dire que vous ne connaissez pas Modern Art. D'accord. Mais ça joue à peu près pareil. Ça joue en 4 saisons. Il y a 5 époques, qui va de l'époque antique, où il y a 17 œuvres dans ce paquet que j'essaie de mélanger depuis tout à l'heure. J'ai cru que c'était le XVIIe siècle. Tiens, ils ont corrigé des erreurs, mais… Il y a le Moyen-Âge et la Renaissance où il y a 18 œuvres, baroque et rococo, classique et impressionniste où il y a 20 œuvres, et moderne où il y a 21 œuvres. D'accord? Et on va essayer d'amasser des œuvres de ces différentes… Parce que là, ton mélange ne semble pas efficace du tout. Non, mais ça c'est le mélange de Patrick Doya. C'est je mélange, node, gros plan, je fais ça,
puis je fais ça, et là je peux te dire que le mélange il est Mais au bout d'un moment, ça mélange, Oui, mais oui, c'est très, 8 très, ans. très lent. Bah, oui, c'est ça. au bout de 8 ans. Vas-y, continue d'expliquer pendant ce temps-là. Ouais, Je mélange un peu. Quelques cartes. Et donc, vous allez essayer d'accumuler durant chaque saison, parce que je joue en 4 saisons, on va essayer on va poser des cartes devant soi, des œuvres, Donc, alors, le fond de la carte indique l'époque. L'époque. D'accord. et voilà. Et l'œuvre indique l'œuvre. Et dans le coin, il y a un symbole qui sera utile quand on la joue, mais puis après, une fois qu'elle est jouée, elle est jouée. Et donc l'astuce, c'est que la version d'origine, c'était des œuvres d'art, essentiellement des œuvres de Van Gogh, si j'ai bien compris. Non. La version d'origine du jeu de Non, du jeu de celui-là. du jeu de cartes, non. Ouais. La version d'origine par Mayfair, c'était juste 5 dessins différents D'accord. du jeu de plateau original. D'accord. Qu'ils avaient mis 17 d'une sorte, 18 dans le Et tout. là, le truc, c'est des œuvres, des vraies œuvres qui existent, détournées avec des Détournées, canards. On va ouais. les montrer les images, c'est assez excellent, moi je trouve. Ouais. Ah bah ça, après, tu Et il y peux en a choisir. une différente Il y en a- par chaque carte. Ouais, il y en a 92 en tout. Et je voulais proposer un petit concours. Je me suis dit Vas-y. en venant, parce que je suis Ouais. venu en train, parce qu'à pied c'était trop loin. Et je me suis dit d'offrir, si jamais après quelqu'un peut nous envoyer un lien ou un fichier de chaque œuvre originale qui correspond, Ouais. et ben on a un stock Les 84 des 92. 92. Bon, il y en a plein qui sont très très faciles, hein, Oui. mais il y en a qui sont un petit peu plus durs. Et si on nous l'envoie, nous on a un stock de 1000 jeux qu'on a, des vieux jeux épuisés, des collectors. On a créé un fichier Excel, ça nous a pris tout l'été. On lui envoie, il choisit le jeu qu'il veut dedans, on lui envoie. D'accord. Voilà, et il y a vraiment Ok. des belles choses dedans. Ok, bon, écoute, on le relaiera ça à un moment donné. Mais Donc, ça fait quand même ça une peut pas mélanger. sacrée belle bande de canards, quoi. hein. Ouais. Ouais. et puis vraiment, c'est Ça, si c'est tu veux que sympa. je montre ça en déporté, c'est ça? Non, c'est parce que j'essaie de poser les cartes devant toi tout à D'accord. l'heure, mais à chaque fois que j'en pose, tu me la prends et tu la poses là-bas. Donc, je ne vais jamais y arriver. C'est Si, pour- si. parce que j'étais en train d'expliquer la règle juste avant. Je la pose là-bas pour que les gens puissent les voir. Vas-y, je suis pas fâché. Non, mais continue l'explication. Non, mais Parce que depuis le ce temps matin, que- il est tout Le temps comme qu'on ça, monte il faut se le méfier. temps qu'on monte les 92, tu vois, tu as le temps Il est d'expliquer. tout fond. Non, c'est que j'anime. D'accord, mais là, j'en pose devant toi, tu les touches pas. D'accord. Parce qu'il va pas être Il y a facile. également, à chaque saison, il y a une œuvre qui lance ça s'appelle l'œuvre tendance, Oui. celle qui indique un petit peu la tendance de la saison. La tendance est très moderne cette année. Quand à la fin, quand un joueur pose la 6e œuvre d'une époque, Oui. ça interrompt immédiatement Alors, 6e, partie. tout confondu. 6e tout confondu, oui. Là, il y a 6 œuvres Moyen-Âge et Renaissance D'accord. exposées dessus. On a 2 chacun. À ce moment-là, certains joueurs auront des cartes face cachée. Oui. Ils les révèlent à ce moment-là. Par exemple, la Ah première ah ça va peut-être changer Oh. la donne, mais là, ça ne change pas la donne. Ah bon. Et on donne des points aux trois saisons, aux 3 époques qui ont le plus d'œuvres exposées. Là, par exemple, c'est Moyen-Âge et Renaissance reçoit un 3. Mhm. La deuxième mieux placée, je pense qu'on peut dire que c'est Ouais. antique. T'es sûr? Il y en a 5. Non, Ah oui, 1, oui, 2, c'est 3, cinq. 4, 5. C'est ça, Et c'est là, ça. il y en a 5 également de C'est pour modernes. ça que j'étais sur Mais ça. en fait, c'était exprès pour pouvoir expliquer le cas en cas d'égalité. En cas Bien, d'égalité. Celle-là, elle compte dans les 5. Ah oui, Voilà, c'est bien bien sûr, ça. c'est pour ça que ça lance un petit peu la tendance. En cas d'égalité, c'est celle qui est le plus à gauche, c'est la plus vieille, c'est l'antique qui l'emporte. D'accord. Ce qui compense un petit peu le fait qu'il y a plus d'œuvres de modernes que D'accord. l'antique. Et donc c'est lui qui reçoit le 2 et le Et 1, un. et le 1 va au moderne. Et là, à ce moment-là, on marque les points. On va pouvoir marquer les points pour les différentes œuvres qu'on a exposées dans soi. Mais avant ça, chaque joueur peut, s'il le désire, rajouter de sa main une œuvre dans chaque époque qu'il a exposée devant lui. Donc si je veux, je peux rajouter une ici et une ici. Ou non, peut-être pas celle-là. Il n'a Ouais, pas été tu très pourrais. méchant, le petit père Knidia. Il n'y a pas de valeur négative. Non, c'est pas comme dans Modern Art. Oui. C'est très très proche de Modern Art sur le comptage, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Voilà, là tu peux rajouter, mais ça ne change plus le classement. C'est une Ah fois qu'on a vu le classement. Ah Et là, ah. on compte les points. Là, j'ai 3 x 3, 9, plus 2, 11, plus 3, 14. Ah, j'ai Et 15, j'écris c'est sur ballot. ma hein. colonne 14 sur la D'accord. feuille de papier. Eh ben, j'ai gagné. J'écris. Merci. Et c'est tout. Voilà. Et là, on a fini la saison. On prend les œuvres. on enlève les œuvres. On met ça ici. Ah, on garde ça ici. On les garde là. Et on va commencer une deuxième saison. À la fin de la saison, il y aura à nouveau trois classés. Oui. Par exemple, premier, ça va être classique et impressionniste. Deuxième, c'est là. Et troisième, c'est ici. Oui. Et là, on va marquer les points pour les œuvres qu'on a exposées devant soi. Toujours, on pourra en rajouter si on en a déjà exposé avant. Mais on marque que si l'époque a été classée parmi les trois mieux placés cette année.
cette saison-là. Donc, là, je vais marquer 15 points pour mes 3 on cas cumule. moyen-âge. Par contre, là, ne me rapporte rien. Parce qu'elle n'est pas classée. Parce qu'elle n'est pas classée. Et ça ne me rapporte rien parce qu'elle n'est pas classée. D'accord. Ça ne m'empêchera pas qu'au prochain tour, si j'arrive à le faire classer, ça rapportera à nouveau. D'accord. Ok. D'accord. Et ça va au-dessus. Et comme ça joue en 4 saisons, Ah bah, il y a un moment donné, ça devient très élevé. peu à peu, plus on a utilisé d'œuvres, plus ça devient intéressant et moins on en a. Eh oui. C'est le problème. Sachant qu'on en recevra un petit peu au début des deuxième et troisième saisons. On en recevra 6 chacun. Voilà. Et là, il y a des jetons. Et maintenant, j'explique comment deux ça se joue. qui brillent. Fais gaffe, tu es en train de C'est remettre quoi dans n'importe Ouais, quel mais sens. après, je lui donne et il les range C'est quoi très ça bien. Ça, c'est quoi ça? Je vais y venir parce que c'est juste, maintenant, je vais expliquer comment on joue. D'accord. Stratégiste, c'est d'expliquer d'abord comment on marque des points. Ok. Pour ceux qui se souviennent de Monanart, c'est quasiment identique. Et après, il y a le côté comment on joue. On a des cartes en main. Au début du jeu, à 3 joueurs, on en aura 13 chacun. Et quand c'est de son tour de jeu, c'est assez spectaculaire. On joue une carte et on la pose devant son table. Oula. Et on ça, dit pas un c'est- petit belote, rebelote pour agrémenter le tout. c'est On peut pas dire un simsalahop, petit mais ce n'est pas peu- obligé. C'est pas un petit peu révolutionnaire, ça? C'est pointu. Ça, il a déjà utilisé Knizia. Il Oui. tire un peu sur la corde, je trouve. Ouais, il l'a déjà vu. Et c'est tout. Oui, sauf s'il y a un symbole dans le coin. Ah, il y a des cartes à symbole Alors, dans le fais-nous- coin. fais-nous S'il jouer y a les un symbole symboles. dans le coin, par exemple, si je joue ça, Donne, je vais le montrer à la j'utilise caméra. ma carte Attends, je vais montrer résumée. ça, tiens. Ah, ah. Voilà. Et je si lis, c'est une main, Piocher une je œuvre pioche une œuvre et on l'ajoute et ajouter à sa votre main. Si Ah je oui. joue cette action-là, Il y a 1, 2, 3, 4, ce 5 symbole-là, symboles. Cinq. chaque joueur pose une carte face cachée et on les révèle en même temps. Ok. Si je joue ça veut dire que je Ah, peux immédiatement rajouter une œuvre du même artiste en même temps. Ok. D'accord? Je ne suis pas obligé, mais je peux. Du même Et si artiste. oui, du même artiste parce que c'est noir-noir. En fait, tu joues 2 cartes à ton tour au lieu d'une. Voilà, et si je joue ça, c'est encore mieux, ou pas forcément, ça dépendra. J'en joue une deuxième, mais face cachée, De n'importe qui. de n'importe qui. À savoir que, quelle que soit la carte qu'on pose en plus, le symbole n'est jamais pris en compte. Ok. D'accord? Ok, ça roule. De même, comme dans Keltis, le jeu de dés que vous pourrez regarder, la carte qui finit la saison, on n'effectue pas le symbole D'accord. qui est dessus. Bon, tu mets une carte face cachée, mais elle te sert à quoi alors? Et bien, elle est révélée à la fin quand la saison s'arrête, et Ah. des fois, ça change. Les cartes, les ça fameuses change cartes le- Ah. dont il parlait. Et enfin, il y a des cartes avec un 2 dessus, mais pas de bol, j'en ai pas eu là parce qu'il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il n'y en a Oui. que 5 dans le paquet. Qui donne un bonus jaune sur la Ouais, carte. Et quand pas je de joue son ma choix. carte avec un 2 dessus, je prends un 2 et je le pose sur l'époque que Qui je. correspond à la carte. Non, que tu as. ah non, pardon, zut, c'est pas de chance. Sur n'importe quelle époque. D'accord, ok. Parce que là, j'ai mis au hasard, mais c'était la même. Mais on le pose pas là. Non, on le pose là. Donc, ça ne veut pas dire que pour autant, Tu as marqué, quoi. on va marquer des points pour Moyen-Âge et Renaissance, mais c'est bien parti. Voilà. Eh ben, on essaye. Et vite fait. c'est tout. Et c'est bien. Là, ça va vite après. On peut enlever tous les jetons. Je sais pas, mais non, je sais pas. Et voilà. Et Attends, je maintenant, me demande, ça fait 13 minutes, je pense que c'est peut-être mieux de faire 2 vidéos en fait. D'accord. La partie, ça dure quoi? Ça dure quoi? 15 ça va minutes. durer 15 bonnes minutes. Bah, on va me faire 2 petites vidéos alors. Ouais. Alors, on va Je remonte s'arrêter. la boîte. Et maintenant, C'est, savez là, vous tout connaissez jouer. les règles de Ducon Menta Art, un jeu signé Rainer Knizia, édité par Oya, qui est juste là. Merci Patrick de nous avoir expliqué les règles. Et on va faire une deuxième petite vidéo dans laquelle on va pouvoir s'affronter et voir à quel point la maîtrise de l'art par le Dr Mops est absolument incroyable. En attendant, vous pouvez aller vous renseigner sur la Documenta de Cassel et puis les canards. Voilà, Voilà, Parce que la vie des canards, c'est quand même très intéressant. c'est vrai. On n'a qu'à dire Jenny Reich. c'est fait.